Bonjour et bienvenue, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Pour cela, on continue cette semaine à prendre l'oracle de Noël, le tarot et le normand de Noël. Et la semaine prochaine, on reprendra les cartes habituelles. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Et nous avons la discrétion et les préparations. Bon, clairement, ici, on vous dit que si vous avez quelque chose à préparer, il est préférable de, de ne pas trop dévoiler, de ne pas trop en dire, ou alors ici de faire attention, d'être attentif, attentive à qui vous échangez, à qui vous vous confiez. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi. C'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou pire, te voler tes belles idées. Il faut agir, il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser les doutes entrer en toi et tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsque l'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il s'agit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Et nous avons les préparatifs. Tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaité, que tu as rêvé. Des graines que tu as semées germent. Le processus de création est en route. Fais confiance, bientôt tu verras naître la réalité que tu désires. Tu vivras de nouvelles opportunités, tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Comme lorsqu'on a commandé un article sur Internet et que l'on ne sait pas si la commande est en cours de livraison. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes demandes sont attendues, entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi. Imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites. Ressens déjà ta joie. Sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Voilà. Donc ici, c'est vraiment d'avancer doucement mais sûrement et sans bruit et surtout d'avoir confiance en vous et confiance en votre projet. Les choses avancent à petits pas. Et peut-être silencieusement, c'est ce qui risquerait de vous faire interroger sur la situation. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on a le cavalier de bâton. Non, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ici, c'est voilà, il va y avoir de grands changements, de grandes opportunités. Peut-être aussi, vous allez pouvoir saisir une opportunité. Peut-être que c'est le bon moment de vous lancer dans une activité ou de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée aussi d'être vif d'esprit. Peut-être aussi d'avoir des communications, peut-être, donc attention, pas de décision hâtive. Peut-être que voilà,
vouloir presser. Il y a une forme aussi de détermination, donc c'est ce qui vous qui crée une forme d'impatience aussi. Voilà, donc ici, en tout cas, on voit que vous voulez quelque chose de précis. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez désiré, pardon, et c'est peut-être la situation qui arrive plus vite que prévu, et là, vous met en état de panique. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de denier, le roi de denier, et nous avons le soleil. Donc, il peut y avoir une augmentation financière pour certains d'entre vous. Il y a ici une stabilité hein, dans les affaires, peut-être aussi une affaire qui prospère. En tout cas, il y a quelque chose d'évolutif, d'épanouissant, d'enrichissant. Le roi de denier, c'est une personne qui, voilà, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui sait gérer son argent, qui sait gérer son temps, qui sait gérer, voilà, qui se préoccupe énormément d'un objectif à vouloir atteindre, peu importe le temps que ça prend. Voilà, il est prudent, il avance sagement, il est pragmatique dans ses affaires. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est de toujours atteindre le succès, de vouloir aussi de rayonner, d'être bien. Il y a une forme de sécurité. Et ici, on a peut-être une ambiance chaleureuse, peut-être aussi de prendre soin des autres, une forme de générosité ici. Allez, c'est parti, on y va. Sur le lundi, nous avons la tempérance. Sur le mardi, nous avons le chariot. Sur le mercredi, le fou, ça fait 3 arcanes majeures, hein, rien que ça. Sur le jeudi, nous avons le cavalier de denier, donc la patience nécessaire, la persévérance, hein, encore. Sur le vendredi, le 9 d'épée. Sur le samedi, nous avons, eh ben, quatrième arcane majeur, l'empereur. Sur le dimanche, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on nous parle de départ, on nous parle de voyage. Bon, après une situation conflictuelle, peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être des opinions différentes. Donc ici, c'est de prendre son mal en patience. Voilà, de prendre son mal en patience. Et là, vous quittez la situation, vous allez vers des eaux plus calmes. Donc, il y a pu y avoir des tensions, des conflits ou des opinions complètement opposées aux vôtres, mais c'est ce qui vous permet d'avancer. C'est le nouveau départ. On peut nous parler aussi de préparer, d'organiser un voyage. Donc, il risque d'y avoir certaines tensions à la préparation, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, la préparation et la discrétion. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'apporter une sécurité, une stabilité. Le chariot ici, c'est la détermination. Donc, peut-être il serait plus sage de structurer, voilà, de garder le contrôle ici, de faire preuve de discipline, de rester sur le bon chemin, de ne pas s'éparpiller surtout. Donc, c'est ça aussi hein, qui risque de créer des tensions. Surtout, c'est que voilà, c'est de faire travailler le mental, de réfléchir intelligemment pour rester sur le bon chemin, tout en restant déterminé à atteindre l'objectif. Ici, on apporte une stabilité, on structure, on met en sécurité, on fait preuve d'autorité, on garde le contrôle, on a un sens pratique et ici, on fait preuve de discipline. Voilà, donc on prend des décisions intelligentes, on, on peut nous parler aussi de fiabilité. Vous êtes fiable, vous maîtrisez la situation, vous contrôlez, vous restez déterminé. Surtout, ne vous éparpillez pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici la discrétion. C'est justement pour pas que vous, justement, votre mental qui joue des tours ici avec le 9 d'épée, c'est, voilà. Ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, elle vous terrifie énormément. Donc, quelle qu'elle soit, on voit bien ici qu'il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a des doutes, des incertitudes. Ce qui vous inquiète peut-être, c'est ce qui vous préoccupe l'esprit, c'est certainement les charges et les responsabilités dans cette nouvelle aventure. Donc, cette nouvelle aventure, quoi qu'il en soit, on voit que c'est ce nouveau départ, c'est
se lancer dans une nouvelle aventure sans savoir où vous mettez les pieds. Et ça vous fait paniquer. Alors, c'est pour ça qu'il faut garder le contrôle si vous faites si vous faites preuve de bon sens, si vous prenez des décisions intelligentes, si vous êtes fiable aussi ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous pour garder la stabilité. Et là, vous pourrez justement, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous, allez-y. La patience et la persévérance sera nécessaire pour votre projet. Le seul point négatif, je pense qu'ici, c'est justement votre mental, cette peur. C'est comme si, voilà, vous avez décidé quelque chose et ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. On peut nous parler de déménagement, de nouveau départ, mais voilà, une nouvelle aventure qui se présente à vous et c'est la panique. C'est la panique. Et pourtant, il y a de la fiabilité ici. Il y a de la patience, il y a de la persévérance, il y a vraiment peut-être aussi une situation inattendue où, voilà, plus vite, ça y est, vous y êtes, vous l'avez désiré. Et c'est ça que je ressens, c'est que ça y est, vous y êtes. Vous savez ce que vous avez souhaité, mais vous ne pensez pas. Voilà, maintenant que vous y êtes, c'est ah, je panique, qu'est-ce que je fais? J'aurais peut-être pas dû. Ou... Non, là, laisser de côté le mental, garder le contrôle de la situation, même s'il y a certaines tensions, vous allez pouvoir justement de préparer ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Eh bien oui, la dualité. La dualité, donc ici, c'est de l'aveuglement ou alors refuser de voir une réalité en face ou alors ici, c'est d'être complètement perdu entre ses désirs et entre ses pensées. C'est vraiment voilà, il y a une forme d'hésitation, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas laquelle. Vous êtes un peu perdu dans cette nouvelle aventure, dans cette nouveauté qui vient à vous. Et regardez juste au dos, on a la persévérance. Vous voyez, donc patience, persévérance, les choses avancent doucement, dans l'ombre, en silence, avancez en silence. Et c'est ce qui vous permet justement de faire un pas après l'autre. Voilà. Allez, on y va avec le Normand. À la coupe, nous avons la tour qui nous parle de bâtiment officiel, mais aussi de prise de hauteur ou d'enfermement, d'isolement. Et ici, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, il va y avoir des offres, des propositions, peut-être d'évaluer les options qui s'offrent à vous. On peut nous parler aussi, hein, voilà, ici, de structurer, de stabiliser, ou alors de reprendre un certain pouvoir, de faire preuve justement d'autorité, de reprendre le contrôle de la situation, d'apporter une sécurité, une stabilité. Peut-être on nous parle d'entreprise, changer de voie, on est ici sur la croisée des chemins, c'est voilà, de pas s'éparpiller, de rester focus sur l'objectif à atteindre. Ici, nous avons la force, le pouvoir, la sécurité, le vœu et l'espoir et le guide. Donc ici, vous êtes guidé, vous avez le potentiel nécessaire pour prendre le pouvoir, pour rester sur le bon chemin, pour vous diriger vers le chemin de votre destinée, celui que vous avez souhaité, désiré, choisi. Alors, nous retrouvons la tour. Le bouquet, le cadeau, la surprise, l'inattendu, c'est ça, hein, l'effet de surprise. Il peut y avoir un chamboulement ou alors une invitation soudaine. Vous êtes invité à prendre de la hauteur ou à sortir de votre enfermement, de trouver une solution ou alors ici de saisir de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités ou alors de trouver les réponses à vos questions. Ici, nous avons l'enfant qui nous parle de nouveauté, de quelque chose de grandissant. On peut nous parler d'une personne plus jeune ou d'un enfant aussi. Ici, nous avons le consultant, donc vous ou une personne proche de vous.
Nous avons l'anneau, l'engagement, le contrat. Donc, on peut nous parler d'un nouveau contrat, un nouvel engagement ici. Voilà, les doutes, les incertitudes qui tombent sur la carte du 9 d'épée, ce qui est tout à fait normal. C'est la confusion, le doute, être dans le brouillard. Voilà, c'est le mental est perdu. Le mental est perdu. Ici, on voit, c'est la racine, c'est l'arbre, la graine. C'est vraiment de la croissance aussi. On peut nous parler un petit souci de santé pour certaines d'entre vous. On peut nous parler voilà, d'hospitalisation ou alors ici de devoir rester chez soi dans sa zone de confort, mais on voit qu'il y a une situation à éclaircir, peut-être attendre le bon moment avant de mettre au jour, avant de dévoiler. Et ici, on retrouve les chemins. Donc, on voit bien ici que il va y avoir plusieurs possibilités. On a croisé des chemins, on a la solution, peut-être pour chasser ces nuages et d'éclaircir une situation. On peut nous parler tout simplement de retard. Donc après la pluie vient le beau temps, donc pour éclaircir une situation. Donc il y a une solution qui arrive, peut-être inattendue, peut-être que c'est un cadeau, une surprise que l'on vous offre. Peut-être l'obtention d'une clé aussi, de devenir propriétaire de quelque chose de devenir, voilà, c'est ça, c'est la clé des possibilités est entre vos mains, je pense, concernant quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'un nouveau contrat, un nouvel organisme. On peut nous parler aussi, voilà, de peut-être, on vous fait des offres, oui. Peut-être qu'on vous propose un nouveau contrat ou alors un nouvel engagement. On peut nous parler ici d'invitation, cadeau surprise concernant un engagement, une union. On peut nous parler de la famille avec l'arbre, mais c'est aussi la croissance, la vitalité, peut-être un épanouissement, donc ici d'une élévation, une supériorité, c'est une maturation de devenir, voilà, de prendre ses responsabilités dans un engagement, quel qu'il soit. Et ici, on trouve des solutions. Voilà, il y a des choix, des possibilités, on trouve des solutions, on éclaircit une situation. Ici, nous avons le serpent qui nous parle de situations qui tournent en rond, si ça reste une situation. On peut nous parler aussi de langue de vipère, les mensonges, les trahisons. On peut nous parler aussi de mutation ou de transformation. Ici, on a la consultante, donc c'est à vous de voir si vous êtes la consultante ou le consultant ici. Ici, nous avons la carte maîtresse du travail. Donc, c'est le renard. Le renard, il est rusé, il est malin. Euh, Ici, on a le fardeau, la tristesse, le chagrin avec la croix. C'est aussi les valeurs, la foi, la confiance en soi. Et ici, la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, d'élévation. Donc, il y a bien ici un changement d'une situation qui jusqu'à présent tournait en rond. Ici, la consultante met fin à son fardeau, ici, car elle y travaille en tout cas. Il y a vraiment l'idée de, voilà, elle est prudente, elle est rusée, elle est maligne ici. Elle fait preuve d'ingéniosité pour mettre fin, peut-être pour tourner le dos à l'ennemi ou alors à une situation toxique. Donc ici, on peut nous parler aussi de détective, d'épier, d'apporter du changement, en tout cas le travail. Donc, on peut nous parler de mutation professionnelle, on peut nous parler de changement, peut-être de lieu de travail, c'est peut-être l'entreprise qui déménage. On peut nous parler aussi de déménagement, naissance d'un nouveau projet, naissance d'un enfant. On peut nous parler ici de, voilà, de promotion, d'élévation, de supériorité. Donc, c'est ça la mutation ici avec le serpent. C'est vraiment ça. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Ou alors ici, c'est vraiment ça, cette transformation, c'est la confiance en soi, c'est les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses. Quoi qu'il en soit ici, sur ces valeurs, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a une élévation, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et voilà, c'est parce que vous y avez travaillé pour atteindre cet objectif. Et là, c'est pour ça qu'on a la tour. Il y a une prise de hauteur, une élévation. C'est comme si vous vous élevez à un niveau supérieur dans un engagement quel qu'il soit. Ou en tout cas, vous y travaillez. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne révélez pas tout.
Allez, c'est parti avec l'améthyste love hein, pour le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Et nous avons la pause. Vous voyez, donc ici, prenez le recul nécessaire. Besoin de prendre une pause aussi sur le mental. Ici, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, mais on a le nouveau départ, le printemps. Donc, peut-être la pause, c'est la période de l'hiver, hein, le temps d'introspection qui est nécessaire justement pour savoir ce que vous allez semer au printemps. Donc, c'est vraiment ça, c'est de prendre le recul nécessaire avant de planter hein, votre petite graine. Et ici, nous avons l'attraction. Moi, j'aime pas que ça fait ça. Pendant que je parle, tout d'un coup, j'ai l'impression de... Alors, la chimie, l'attirance mutuelle, l'attraction. L'attraction, la détermination, elle est tombée là-bas. On va garder ça ici. Le choix, alors prendre une décision. Oh, bah. Eh bien, nous avons le bonheur donc, et le passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Le choix, le bonheur. Donc ici, c'est vraiment, vous êtes, voilà, vous attirez à vous. C'est comme si que vous changez votre méthode, votre façon de votre comportement envers les autres pour justement attirer tout ce qui est peut-être positif, tout ce qui vous apporte que du bonheur, de la joie. C'est ça que vous nourrissez. C'est que avec calme et patience, avec calme, patience, persévérance, bienveillance, vous avancez vers des eaux plus calmes parce que vous prenez conscience, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos désirs, de vos besoins. Vous recherchez l'harmonie, vous recherchez le bonheur, comme tout le monde, vous allez me dire. Mais ici, voilà, vous avez pris une décision avec votre âme. Il y a vraiment quelque chose de très profond. Et vous voulez attirer à vous euh, les bonnes personnes. Voilà, c'est tout simplement d'être entouré et de vous libérer de tensions négatives. Ici, nous avons l'amour véritable. Voilà, c'est le mérite. Vous attirez ce que vous méritez. Le bonheur, la joie, le succès. Tous les espoirs sont permis ici avec le soleil. Et oui, vous avez raison de vouloir rayonner. Voilà, vous comprenez que si vous réagissez d'une façon harmonieuse, bienveillante, euh, rayonnant pour les autres à l'extérieur, euh, tout en gardant secret vos émotions, vos désirs. C'est vraiment ça, c'est vous comprenez que vous attirez le bonheur, la joie, le succès parce que vous le désirez, parce que vous allez le chercher, même si ça prend du temps. Vous savez que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Voilà, donc ici, vous voyez que la base, la racine, c'est une situation qui était jusqu'à présent gelée. Et là, maintenant, vous allez chercher la chaleur, vous allez chercher le bonheur, le succès, fonder une famille. Donc ici, c'est de prendre ses responsabilités. Ici, nous avons le papa. Donc, on est ici hein, sur l'autorité et peut-être aussi, vous voyez, les peurs, les angoisses. Euh, voilà, je pense ici, c'est ça, c'est l'autorité, la sécurité, vous protégez votre mental, vous protégez, voilà, c'est vraiment ça, c'est de prendre il y a une forme d'autorité de prendre ce pouvoir, hein, c'est l'élévation, de prendre ses responsabilités parentales, de s'élever, de peut-être aussi de trouver l'harmonie parfaite, le succès. Et peut-être que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'un papa ou d'un homme masculin, peut-être qui a une certaine autorité, qui peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, surtout si, par exemple, pour vous faire soutenir, euh, c'est une personne qui a le pouvoir, voilà, qui a le pouvoir sur vous ou qui a le pouvoir de vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ou alors c'est vous qui reprenez cette force, cette stabilité pour euh, ces responsabilités. Il y a une forme d'épanouissement. C'est ça, comme je disais tout à l'heure avec la carte de l'enfant et du bouquet de fleurs, c'est l'épanouissement, c'est
l'énergie nécessaire pour grandir, pour évoluer, pour prendre ses responsabilités. Ici, nous avons les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a une forme d'attirance. Voilà, peut-être vous devenez responsable. Ici, vous prenez une décision. Il y a un réseau. On peut nous parler de réseau familial, pardon. Et ici, nous avons le traumatisme d'injustice. Vous voyez, donc ici, une situation gelée. On voit que vous bataillez avec un réseau. C'est vraiment batailler de prendre votre place. Voilà, que vous êtes reconnu. Ce que vous recherchez, c'est ça, une reconnaissance. Et c'est ce que vous cherchez à attirer, la reconnaissance des autres, la générosité, le bien-être, l'ambiance chaleureuse. Peut-être, voilà, vous recherchez l'harmonie. Et c'est ça, ce sentiment d'injustice que vous avez ressenti. La base était là, c'est que la situation n'avance pas. euh, il y a quelque chose, voilà, il peut y avoir une situation gelée. Et rappelez-vous, tout à l'heure, c'est ce que je disais avec la période de l'hiver et la période du printemps. C'est vraiment ça, c'est la période d'introspection pour la graine à germer. Peut-être justement, voilà, pour attirer un certain public, pour attirer aussi l'attention, ou alors voilà, vous avez un projet particulier pour vous mettre en valeur. Et nous avons ici la réconciliation. Voilà, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et nous avons la séparation. Donc, vous voyez bien que vous quittez une situation conflictuelle, compliquée. Peut-être il y a une séparation ou alors une rupture, mais une réconciliation, on est plus que après une difficulté, on voit que c'est OK. Et là, on est dans la paix. On est dans la paix, dans la réconciliation. Voilà, vous priorisez les sentiments plutôt que les agissements. Vous voyez, donc c'est ça, c'est de faire la paix, c'est d'être OK avec vous-même, OK avec les autres. Et vous allez rechercher ça. Vous allez attirer à vous naturellement dans l'acceptation de la situation. Et on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Cancer ascendant le signe lunaire en Cancer. Semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Bon, bah, j'en ai deux, c'est parfait. Alors ici, nous avons le pardon. Rien de tel que, bah voilà, la réconciliation, hein. Rien de tel de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Voilà, c'est de prendre ses responsabilités pour retrouver une ambiance chaleureuse. Il est préférable de se pardonner à soi-même avant de pardonner aux autres, puis de pardonner aux autres pour se libérer d'un fardeau, d'un poids qui pèse sur vos épaules et qui vous préoccupe énormément l'esprit, de prendre ses responsabilités et ça apportera justement de retrouver une ambiance chaleureuse, plus harmonieuse, de prendre un nouveau départ. Ici, nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et ici, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.